Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, Seigneur, c'est dédale. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période d'été, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme vous savez également certains messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est aussi une façon d'aller chercher, je dirais, d'aller voir votre signe ascendant ou votre minimum, parce que c'est celui qui participe, un des qui participe le plus dans la vie de tous les jours. C'est également votre signe lunaire, si vous le désirez, tant qu'à faire le lien des trois principaux, comment est l'amour aussi avec le Vénus. Alors on peut continuer longtemps comme ça. Chose certaine, vous avez au moins votre ascendant qui pourrait justement vous aider à compléter, soit à en mettre un peu plus d'informations, ou alors tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. C'est une autre façon, on va dire, de compléter, veut dire, les informations qu'on pourrait vous donner, c'est avec votre signe solaire. Maintenant, ce qui est important aussi également dans tout ce que je vous dis, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne, certaines paroles que je vous dis résonnent à l'intérieur de vous, que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si une information ne correspond pas du tout, ça ne fonctionne pas, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire. On ne peut pas faire autrement en vous adressant on ne sait pas combien de personnes, alors qu'en temps normal, dans une consultation, on va dire avec un à un. D'accord? C'est évident. Alors, cher ami, c'est ça les conditions, un petit peu les choses à faire attention un petit peu dans un contexte de tirage général, de ne pas prendre nécessairement tout ce qui est pour du comptant, veut dire surtout des choses qui vous aimeriez, mais qu'à l'extérieur, on sent que c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est surtout vous écouter. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant les outils utilisés. Les oracles quotidiens ici, comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien d'ici la fin. On va travailler principalement avec l'oracle quantique, l'oracle de l'énergie, ainsi que le tarot, qui va venir mettre son grain de sel dans ces oracles. Et puis, j'ai mis une carte de plus du chakra pour un outil pour ces 2 mois-là, donc à aider soit au niveau de l'énergie du chakra, au niveau du nombre de la carte ou même de la couleur, des choses qui peuvent vous aider à peut-être voir la situation de notre œil en se fiant un petit peu à l'énergie qui vous est suggérée ici, la façon de faire les choses, la façon de votre attitude, que ça pourrait influencer votre façon de voir les événements aussi. Alors, c'est un outil au besoin, évidemment, c'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez vous en servir ou non. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Toujours répondu avec les réponses angéliques. Je vous donne une réponse par rapport à vous. C'est comme je vous dis, vous choisissez le domaine. Et j'ai rajouté le Time Oracle Deck ou les cartes du temps, l'oracle du temps. Voyons, je finis par le dire. L'oracle les cartes d'oracle du temps, ma traduction libre évidemment. C'est ce que j'ai essayé de vous dire en même temps, ça, en pensant à autre chose, en vous disant que c'était le cousin de l'autre. Alors, c'est simplement pour vous dire un peu l'idée. Alors, c'est différent un peu la façon que c'est marqué, tout, c'est fait et tout, mais c'est dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on vient ici vous donner un espace-temps qui peut être évidemment positif ou moins positif, euh, ou alors un moment qui c'est peut-être plus propice ou non. Donc, ça vient aussi quand même guider, ou vous donner un espace-temps, on va dire, où ça pourrait être le mieux. Alors, on verra bien, mais alors, évidemment, jusqu'à maintenant, ça répond très bien. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire au niveau des outils utilisés pour votre guidance pour cette période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, mais également pour votre soutien, votre fidélité aux petits mots que vous m'écrivez. C'est très apprécié, je peux vous le dire, ça encourage. On ne peut pas le dire autrement. Alors, merci infiniment. Je vous dis un gros merci, merci, merci de tout cœur, évidemment. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période d'été, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août 2024, on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. On verra bien si ça s'amorce pour une tendance. Qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit que votre mental vous joue des jours, vous joue des tours. Wow, OK, on s'écoute un peu trop, là. Excusez-moi. On vous dit, observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? On vous dit, prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. La peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut.
Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ici, veut dire, on est peut-être dans une situation où est-ce qu'on ne sait pas où donne la tête un peu. Ça peut être dans ce sens-là. C'est sûr que le mental ici, la logique, le côté bien, côté bien, en tout cas, c'est ce qu'on pense du côté logique, mais arrêtez, le mental ici, c'est moi ce que j'appelle le mental bavard. Les petites paroles qui viennent s'insinuer dans notre conscience et qui nous font en général douter. Euh, Moi, c'est ce que j'appelle, c'est le petit diable aussi sur l'épaule. Hein? On a un petit ange d'un côté, puis on a un petit diable. C'est le petit diable qui est sur votre épaule ici, qui vient un petit peu susurrer à votre oreille des choses que vous ne voulez pas nécessairement entendre et qui vous font capoter. Souvent, ça, en tout cas, du moins, je ne sais pas comment vous réagissez, mais ça dépend évidemment des pensées. Mais chose certaine, en général, on n'est pas tellement bien dans notre peau quand on est dans cet état-là. C'est parce qu'on a conscience, je veux dire que on est en train de s'embarquer dans une spirale, puis en même temps, ben, c'est difficile de s'en empêcher. Donc, on est un peu dans cette ambivalence-là. Et c'est justement, mais c'est d'en prendre conscience. Ici, le côté, veut dire, rationnel, veut dire, et comme vous voyez, la couleur est plutôt grise que bleue, c'est un bleu-gris. Donc, on n'est pas au top de notre forme mentalement. On n'a pas la force de caractère qu'on a d'habitude pour se reprendre en main. Parce que vous êtes quand même un signe de feu. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que peut-être que vos forces sont amoindries, peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que mentalement, vous êtes fatigué, vous êtes toujours en train de cogiter, à un moment donné, c'est sûr que ça épuise. Ça peut être dans ce sens-là. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous êtes en mesure de vous retirer de la situation quelques instants, ne serait-ce que pour avoir un peu de recul quand vous allez revenir. Ça peut être une façon de voir les choses, ça peut de faire de la méditation, où on laisse vagabonder nos idées sans s'accrocher nécessairement à une. Et dès qu'on voit une idée négative qui vient s'immiscer dans notre méditation, on la repousse tout simplement, on n'en a pas besoin, on n'est pas rendu là, on est en train de faire autre chose. Comprenez-vous, c'est comme si on mettait, c'est nous-mêmes qui gèrent les choses et non pas qu'on se laisse gérer par nos impulsions ici. Alors, ça peut venir déranger dans votre été, évidemment. C'est dépendamment de la place que vous allez y laisser. Mais en sachant, veut dire que vous êtes peut-être plus sensible dans cette quinzaine-là pour des raisons, pas cette quinzaine-là, plus que cette quinzaine-là, en fait, c'est durant l'été, c'est parce qu'il y a peut-être des choses à quelque part ou que soit vous voulez régler ou qui vous dérangent, quoi que ce soit. Donc c'est normal, veut dire que cet état-là, de temps en temps, se présente. Alors à vous de voir, parce que comme je vous dis, c'est vous qui allez contrôler, qui allez donner la place à cet aspect-là de votre façon de penser, qu'on a tous, hein. C'est pas quelque chose de dire, c'est pas un don, malheureusement. C'est heureusement, ou plutôt, je dois dire plutôt heureusement. Oui, on peut le voir de cette façon-là. Donc, c'est un état mental. C'est souvent dans des moments où est-ce qu'on est peut-être plus stressé, moins on nous demande d'être analytique, mais on analyse d'une façon, qui est démoralisante et non pas d'une façon, qui est amorcée sur le changement qu'on peut apporter, sur les solutions. C'est surtout, on est focusé sur le problème sans voir nécessairement, comme je vais dire souvent, à certaines personnes, vous avez le nez dans le caca, vous pouvez le relever un peu votre nez pour voir un peu ce qui se passe en avant. C'est un peu dans cette idée-là que je sens le mental un peu qui vient vous gruger par moment. Mais ça, encore là, comme je vous dis, comme tous et chacun, on a le contrôle là-dessus, de la mesure où est-ce qu'on veut stopper. Parfois, c'est difficile, je vous l'avoue. Mais c'est faisable dans la mesure, la méditation vient aider. Pour moi, en tout cas, moi, c'est ça. Pour vous, c'est trouver votre moyen, veut dire évidemment, où vous êtes en mesure peut-être de vous concentrer sur autre chose, de jouer à un jeu que votre mental est occupé. Vous n'avez pas le temps de penser en même temps. Ça peut être ça aussi, de le geler à un moment donné. C'est ce côté mental-là qui vient, comme je vous dis, je l'appelle le mental bavard, qui vient, foutre de bordel, finalement. C'est un peu dans cette idée-là. OK? De l'autre côté, comment je peux dire ça? C'est parce que c'est un peu un côté un peu utile dans la mesure où est-ce que, parce que ça va souvent s'imposer dans des choses que vous n'êtes pas très sûr, où on n'est pas très à l'aise, où on n'est pas sûr, moins sûr de nous, ou pas sûr du tout de nous, comprenez-vous? Donc on dirait qu'en le mettant, en ouvrant la porte au doute, ben ça aussi, ça rentre. Ça vient un peu avec le package, un peu dans cette idée-là. Donc, mais du moment qu'on peut en prendre conscience, on lui donne moins de place dans la façon qu'on réagit parce qu'on sait que c'est des pensées qui sont là, mais qui n'ont aucune utilité, dans la situation. C'est pas ces pensées-là qui vont vous faire sortir de la chenoute. Comprenez-vous? C'est pas du tout ça. Donc ça vient au contraire vous pousser dans le bas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, le fait d'en prendre conscience nous aide justement à remonter la pente.
parce qu'on ne se laisse plus influencer, veut dire, par ce genre de pensée. Alors, à vous de voir. On va aller voir justement ce que vous cogitez, ce à quoi vous pensez, réfléchissez. Ça peut être aussi comment votre humeur, veut dire, votre routine durant ce à quoi, veut dire, les projets que vous pouvez penser, effectivement, et dans tout ce pataclan. On est dans votre tête ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Justement, les liens humains avec le 7. On nous parle ici du 4 avec l'esprit, le 4 de l'esprit. Il nous parle des anges des 4 points cardinaux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a le 8 des événements, une pratique créative et la conscience avec l'optimisme. Bon, ben ça revient sur place, c'est bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les événements 6 avec le grand cap et le 8 de l'esprit avec la lumière guérisseuse. C'est super, les amis. Je pense que vous prenez justement conscience que c'est quelque chose qui existe en vous et comme que ça existe partout, dans n'importe qui. On traverse des moments comme ça, comme je vous dis, votre mental bavard prend le dessus. Mais je pense que peut-être vous êtes habitué, peut-être que pour vous, c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté, pas sans dire souvent, à quelques fois. Donc, vous êtes en mesure de gérer. Ici, on nous parle les liens humains, on nous parle d'une aide professionnelle, on nous parle d'un soutien d'un expert. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui vienne nous donner des conseils ou une façon d'aborder les choses ou une façon de faire les choses? Ça peut être très possible. Ça, c'est très, je trouve brillant de votre part. D'aller chercher de l'aide veut dire que dans quelqu'un qui a des connaissances plus approfondies, veut dire justement de ce genre de problème. Alors, bravo. Bravo si vous avez cette possibilité-là. Surtout qu'on nous parle, ce set-là, je pense que les liens humains, c'est encore là, on est par rapport à la couleur, on est pas mal dans les mêmes couleurs, un peu plus pâle quand même. Mais on nous parle d'un set ici, on nous parle du côté spirituel. C'est comme si vous vous rendez compte, votre intuition, votre clairvoyance, mais surtout votre compréhension de vous, de votre personnalité. Vous êtes en mesure de savoir. Vous savez que vous ne voulez pas vous rendre au bout de ce genre d'idées-là parce que, bon, c'est pas bon pour vous. Et vous êtes content, vous êtes conscient ou consciente de vos limites. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, une aide professionnelle. N'hésitez pas à aller consulter si vous le désirez, peu importe dans quel domaine que c'est. Ici, ça peut pas être du domaine, veut dire psychologique, ça peut être du domaine, veut dire financier, ça peut être un domaine où on est peut-être torturé par quelque chose, on a des doutes, ou on a une pression, ou peu importe. Il y a quelqu'un qui a la compétence pour vous donner les bons conseils. C'est ça. C'est ça qu'il faut aller chercher ici, qu'il faut retenir. On nous parle des anges des 4 points cardinaux. On nous parle de Uriel, de Raphaël, de Michel ou de Michael et de Gabriel. On est dans les énergies... je pense qu'on se sent guidé, on se sent protégé. Je pense que c'est ça qui vient... La foi que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes, comme je vous dis, protégé à quelque part. On a cette conscience-là, veut dire de le voir. Je pense que c'est un peu cette idée aussi qui fait... que vous pouvez la laisser germer. C'est comme si, veut dire, c'est pas parce que, veut dire, qu'on va consulter quelqu'un, veut dire qu'il a les compétences qu'on n'a pas. On n'a pas toutes les compétences dans la vie, en tout cas. Si vous les avez, tant mieux. Ce sera assez rare, mais pourquoi pas. J'en vis, en tout cas, si c'est le cas. Mais chose certaine, ici, ça ne vous empêchera pas d'aller chercher, justement, l'expertise de quelqu'un d'autre, puis sans se sentir diminué. Comme je vous dis, on ne peut pas être bon dans tout. Puis, je veux dire, c'est pas quelque chose nécessairement, peut-être, que vous avez besoin non plus tous les jours. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. Ça peut être un soutien. Si vous avez un projet, on va chercher quelqu'un, veut dire, qui vient nous donner des solutions les plus adéquates dans la situation où vous en êtes. C'est dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec l'aide professionnelle. Ça peut être un consultant aussi, on peut l'appeler comme ça. Alors, on va si vous le voulez bien, et c'est bien les gestes, que ce premier geste-là que vous faites dans votre état d'esprit, parce qu'ici, on nous parle d'une pratique créative, on nous parle de l'expression de l'âme avec ce 8, donc on cherche quelque chose pour nous en sortir, mais c'est au niveau émotionnel, veut dire, on aspire à quelque chose de complet, de terminé, de réussi aussi. On nous parle du 1 ici avec la conscience, avec l'optimisme, un avenir radieux. Regardez-moi la personne ici, j'aime bien parce que c'est deux images très lumineuses avec la pratique créative. Regardez-moi ce tableau qui vous attend à mettre ce que vous voulez mettre dessus. C'est votre futur, c'est votre présent, c'est ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie. L'optimisme est là. Je pense que cette étape-là ici, d'aller voir quelqu'un qui vous a peut-être rassuré, qui vous a mis, peut-être qui vous a aidé à mettre des mots sur certaines situations ou certains malaises que vous avez. Ça peut être mis dans n'importe quel sens. Et ici, on a l'optimisme. On revient à la vie, on a repris pied.
voyez bien, c'est pas long, hein? Vous avez quand même, veut dire, pris conscience, veut dire assez rapidement, veut dire que, oups, on est en train de déraper, là. C'est la confiance en soi qui revient avec ce 1, mais surtout ce jaune aussi, la conscience, prendre conscience du moment présent. On nous parle d'un avenir radieux, quelque chose que vous ouvrez. Regardez-moi la façon que l'image, elle est faite, la façon qu'on regarde le soleil levant ici, c'est un nouveau jour. On est prêt, veut dire, pour ce qui s'annonce. Et on est prêt à créer aussi, émotivement, de créer les choses, de la créativité avec cette couleur du deuxième chakra. C'est relié de toute façon. Donc, c'est l'amour de la vie, c'est l'aspect positif de la vie, etc., etc. Et avec ce jaune, ben, on a l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, il ne vous manque rien pour avancer, là. OK? On continue toujours avec le site des événements qui nous parle de le grand cap, on nous parle de reconnaissance et de célébration. Il semblerait qu'il y ait un bon coup ici. Et le 8 de l'esprit qui nous parle de la lumière guérisseuse, où on nous parle de changements miraculeux. Je pense que ça peut être pour certains une perception, mais je veux dire, ça peut être aussi dans les faits quelque chose de très réel. Est-ce qu'on sait quelque chose des souvenirs ou c'est des choses qu'on attend qui se passent dans notre vie? Parce qu'on est, comme je vous dis, on est toujours dans notre état d'esprit, on est peut-être en train de réfléchir à ça. C'est des choses peut-être que vous êtes appelé à faire un discours ou vous êtes appelé à avoir une reconnaissance, quelque chose comme ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on a à célébrer. Peut-être que c'est parce que là, on nous parle de l'événement. Ça peut être quelque chose de très personnel, comme ça peut être aussi, je parle d'un baptême, un mariage, bon, des fiançailles, peu importe, une naissance. C'est des bonnes nouvelles ici qu'on est en train de fêter. Une décision peut-être, ou ça peut être tant qu'à faire, vous dire, mais malgré que là, ça ressemble pas mal plus à des... non, il y a quand même une coupe ici qui est très illuminée. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez atteint, un but. Ça peut être une compétition, ça peut être un concours, ça peut être, bon, peu importe. Ici, c'est quelque chose, veut dire, où votre nom pourrait apparaître dans les journaux, par exemple. Gagnant de telle chose, ou alors une nomination, ou comprenez-vous, ça peut être dans cette idée-là on vous amène. C'est un changement, je pense que c'est votre état d'esprit qui fait, je pense que cet événement-là, c'est un élément un peu, parce qu'ici, on est parti avec une idée très positive, dire, on voit les choses, veut dire, on est parti pour la gloire, c'est un peu le sentiment qu'on en ressent ici. Donc, c'est comme si que la situation, elle est autant basculée à l'opposé de ce qu'on, peut-être au début, ou du moins qu'on pensait, veut dire, qu'il s'en venait, parce on était un peu perdu dans nos pensées. Pour vous, c'est un miracle. C'est comme si, veut dire, les choses avaient changé de A à Z, d'un opposé. Peut-être qu'à un moment où vous pensiez que vous aviez tout perdu, peut-être que c'était cette rencontre-là, cette protection-là, a comme fait basculer un peu la situation qui aujourd'hui vous vous retrouvez, ou du moins dans ces mois d'été-là, vous vous retrouvez avec des changements. Vous n'auriez jamais pensé que la situation aurait pu autant tourner en votre faveur. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène et c'est merveilleux pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que, veut dire, on est bien dans notre peau. Regardez comment on reçoit ici l'énergie qui vient à vous. On est reconnaissant aussi de ce qui vient à nous. Ça, c'est sûr et certain qu'on est ici dans une énergie très positive. On pète le feu, là. C'est vraiment, on a un sentiment d'accomplissement, on a un sentiment de fierté. On est fiers de nous, là. D'accord? Mais c'est comme si pour vous, vous êtes un peu ébahi, veut dire que comment la situation a tourné. C'est un peu dans cette idée-là. On est un peu comme un peu sous le choc, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Parce que c'est vraiment, ici, on parle vraiment de changement miraculeux, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on s'attendait. C'est ce qu'on souhaitait, évidemment, mais c'est pas nécessairement que, bon, après ça, c'était laissé dans l'univers. On était en train de batailler pour sauver la peau, sauver notre peau, peut-être, sur certains côtés. Mais ici, c'est vous sauver une idée, ou peu importe. Mais chose certaine, le changement ici, c'est pas quelque chose nécessairement que vous escomptiez autant de cette façon-là. Mais ici, ça veut dire que les choses, je veux dire, se sont déclenchées de façon, et avec ces protections-là, c'est pas à négliger non plus. Hein? Vous êtes quand même bien équipé, je peux vous le dire. On va aller voir un peu dans l'action. C'est pas tellement dans l'action, comme la préparation. Ça peut être votre routine aussi dans ces 2 mois-là. Voir un peu ce qui se passe, ce que vous amorcez, ce que vous améliorez, déplacez, ou comme je vous dis, ça peut être tout simplement votre routine aussi. On verra bien. Ici, on nous parle de 19, le repos, le ressourcement. Tiens, justement. Oups, on nous parle ici de l'hostilité. OK. Qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui vous met sur vos gardes? On a également les contraintes financières ici avec le 13. L'homme réfléchit avec le 46. OK. On est quand même dans une réalité.
On nous parle ici de quoi? On nous parle ici de communauté, on nous parle de cœur brisé. Bon, ben écoute, on a peut-être un petit moment, un mauvais moment à passer ici après autant dans notre état d'esprit. Hein. On sait que les choses vont pouvoir changer. Ou c'est du moins c'est ce qu'on souhaite, mais moi je le vois comme une réalisation. En tout cas, on verra bien. C'est vous qui me le direz au bout de en septembre. Chose certaine ici, avec ce 19 et ce 26, repos, ressourcement, je pense que c'était nécessaire. Parce qu'il y a quand même des actions qui se sont passées dans votre tête. Il y a eu de la réflexion, il y a eu des décisions qui ont été prises, ça vous a demandé de l'énergie. On a besoin, de toute façon, c'est l'été aussi, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de reprendre nos forces ici. L'hostilité, elle vient juste à côté avec ce 26. Moi, je pense que c'est plutôt... C'est plus de défendre nos idées, j'ai l'impression, ou peut-être même de défendre le fait de prendre des vacances. Ça peut être juste dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on avait... Parce que l'hostilité, c'est comme si on recevait de la négativité et qu'on s'en défend. Donc, ça peut être une idée, ça peut être un moment que vous avez besoin, vous, d'une pause. Les gens ne sont pas d'accord parce qu'on est dans l'action, puis tout d'un coup, on a l'impression qu'il faut les laisser tomber. Mais pour vous, il semblerait que c'est quelque chose de primordial, puisqu'on parle d'un 19 qui nous parle à 1. Mais c'est aussi le 19, c'est le début et la fin. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de faire la boucle, boucler la boucle, c'est tout. C'est pour arriver justement, mais ici, ça semblerait que le timing n'est pas nécessairement pas pour certains, puisqu'on nous parle d'un 2 où on nous parle de choix. Le 6 qui nous parle des autres, pour un total de 8 qui nous parle de réussite, oui, de sagesse également. Mais c'est d'avoir un bon discernement, d'avoir un bon jugement, mais parfois le 8, c'est aussi une action. Donc, c'est un peu ambivalent la façon que ça se passe. J'ai l'impression que c'est un peu ça, le fait que vous ne bougez pas tellement. Je pense que ça agace peut-être certaines personnes ou ça retarde peut-être certaines actions qu'il faudrait prendre, mais pour vous, c'est important que vous soyez, veut dire, bien dans votre peau, puis je le comprends, parce qu'avec votre mental, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Donc, de ne pas vous laisser nécessairement perturber. Il peut y avoir, comme je vous dis, des remarques ou bon, des comportements peut-être un peu désagréables, mais ça ne devrait pas vous... On le voit bien, la personne, elle est très zen. Hein? D'aller dans sa bulle, veut dire, ça... T'as beau trépigner à côté, veut dire, moi, je reste dans ma bulle, puis c'est tout. Veut dire, quand je vais terminer, je vais pouvoir te répondre. Mais pour l'instant, c'est comme... je n'entends pas, je vois rien, je sens rien, c'est bon. C'est un peu dans cette idée-là qu'on l'indifférence, que ça semble pour certains de l'indifférence, mais en réalité, c'est que vous allez vous ressourcer dans le moment, c'est pour revenir plus fort. Donc, c'est important pour vous, c'est essentiel, je dirais même pour vous. On nous parle de réfléchir avec les contraintes financières. Ben écoutez, ça, dans le contexte mondial, ici, c'est comme pas une rareté. On est dans le 13, ici, le 1 et le 3. L'action qu'on voudrait amorcer, le 3 qui nous parle d'expansion, on voudrait grossir, mais financièrement, c'est pas le meilleur moment, tout simplement. Je le vois parce que le 1 et le 3, ce qui nous donne 4, c'est parce qu'on voudrait mettre de l'ordre, mais on n'a pas nécessairement les moyens de mettre les choses comme on voudrait qu'elles soient. Ici, il y a l'homme réfléchi, je l'aime bien, parce que regardez comme il est en train de penser à certaines choses. J'ai l'impression qu'on va faire des choses autrement pour arriver à un résultat du mieux possible. C'est un peu dans l'idée aussi, ici que je vois. C'est comme si, veut dire, on avait assez de créativité pour faire de la limonade avec les citrons que la vie nous donne. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, cet homme réfléchi-là. Au lieu de se décourager, au lieu de maudire la terre entière, veut dire ici, on regarde sur nos capacités, on regarde nos outils, voir qu'est-ce qu'on a. Parce que le 4, c'est un peu ça. On va même demander de l'aide parce qu'on a le 6 aussi. Donc, on peut avoir de l'appui de certaines personnes pour nous donner le coup de main, qui fait qu'ensemble, le 4 et le 6, qui nous revient à 10-1, on peut passer à l'action. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cet homme réfléchi-là. Je sais que peut-être qu'en premier lieu, vous maudissez comme un peu... Bon, c'est normal, je veux dire, on aimerait que ce soit beaucoup plus facile, mais dans cette période-ci, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Donc, mais ça vous empêche pas d'avoir des solutions, on va dire, pour... Ça, ce sera pas le monde idéal, mais c'est mieux que rien. C'est comme si c'est... On fait avec ce qu'on a. C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est aussi faire aussi bien, veut dire que vous pourriez faire, veut dire, même avec... Ce serait peut-être pas... peut-être moins spectaculaire, quoique, que si vous aviez un peu plus de moyens, mais dans le moment, veut dire, on refuse de se laisser arrêter par ça, par le manque de moyens financiers. Donc, on réfléchit comme qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a. C'est un peu ça que je vous vois. On a un cœur brisé ici avec ce 9 et la communauté ici.
C'est sûr que ça va peut-être avec ce set-là qui normalement aurait été une carte de la communauté. Hein. C'est les gens, c'est notre entourage, c'est les gens qui sont proches de nous, ou peu. Ça peut être notre travail, ça peut être notre famille, ça peut être une association, peu importe. Dans ce sens-là, c'est des gens avec qui on partage, je veux dire, certaines idées, certaines convictions, etc., etc. Ici, il y a un cœur brisé. Il y a quelque chose qui vient. Soit vous mettez fin à certains liens que vous aviez dans cette communauté-là, ou alors carrément à la communauté, dans le sens que peut-être que vous n'avez pas nécessairement les moyens de continuer à payer des frais d'association, des choses comme ça, ou de convention, vous comprenez un peu l'idée. Ça peut être dans cette idée-là ici. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose à laquelle on met fin. Je pense que spirituellement, moi, je le verrais plus parce que le 7, c'est très spirituel. C'est comme si, veut dire, on faisait partie d'un groupe, je mets le mot d'église, d'un groupe d'église, une association caritative. Vous comprenez un petit peu, on est un petit peu dans cette idée-là, avec ce set-là, d'entraide, de service vers les autres. C'est dans une idée très spirituelle, ici, de compréhension, on va dire, d'éveil, bon, un peu dans cette idée-là. Mais il y a un désaccord, il y a quelque chose ici qu'on met fin. Est-ce que c'est une met fin à cette association parce que, bon, les meilleures choses se terminent, peut-être que ce qu'on a pu vous aider ou vous conseiller, quoi que ce soit, c'est peut-être terminé. Il y a un lien qui se coupe parce que, on voit le cœur brisé, oui, mais je sais pas, moi je le sens comme si, veut dire, c'est une fin, veut dire que ça nous fait mal, mais je pense que on voit ça comme une nécessité. C'est comme si c'est d'aller, on est peut-être, je veux dire, comment je peux dire ça? On atteint une certaine limite peut-être avec cette communauté-là qui fait qu'on n'est plus en mesure d'avancer comme tel. Donc c'est pour ça un peu le fait que, parce qu'on a quand même des attachements à des personnes, veut dire, c'est un peu ça, veut dire le cœur brisé, qu'on ne pourra plus, veut dire, avoir les mêmes activités ou les mêmes choses, on est ailleurs. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée du cœur brisé. Je ne le vois pas comme nécessairement une peine de cœur dans le sens d'amour. C'est de l'amour aussi, mais ce que je veux dire, c'est relié à un groupe de personnes, non pas à nécessairement une personne en particulier, dans ce sens-là. Ça peut être une idéologie, ça peut être, comme je vous dis, une association, ça peut être un groupe d'amis, quelque chose que vous faisiez partie, qui aujourd'hui, bon, on doit mettre fin parce que soit on n'a pas les moyens de suivre, ça peut être ça aussi, euh, pour plein de raisons. OK? On va voir ce que le tarot nous dit. J'ai 3 cartes ici parce que quand j'ai sorti les cartes, 3 sont venues, alors je les ai pris les 3. Je ne me pose pas de questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée à l'envers. On a le valet d'épée à l'endroit et le roi de coupe aussi à l'endroit. Ensuite, oups, pardon. Et on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mort ici et on a le valet de bâton en deuxième. Et le 2 après, on a qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée et on a le 2 de bâton. Bon, on est pas mal dans le bâton et dans les épées. OK. On est pas mal dans l'action et dans la réflexion. Alors c'est bien. Je veux dire, c'est au moins ça vous évite de vous avancer trop vite dans des directions, je veux dire, où ça pourrait être plus pénible que d'autres choses. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée ici, qui nous parle d'avouer, de se confesser, de tourner la page et de prendre conscience. Gardons ça ici pour le moment. On a aussi le valet d'épée qui nous parle de nouvelles retardées, de patience nécessaire, de planification. On vous demande de faire de la planification, d'être vigilant. On nous parle de garde, d'équité, communication scientifique, mathématicien, bon, etc., etc. Avec ça, on nous parle de curiosité avec le valet d'épée ici. Et la toute dernière, on nous parle d'intelligence émotionnelle et c'est parfait parce que ça vient vous aider. Là, avec ce roi de coupe, on nous parle de confiance, de connaissance, de bienveillance, de guérison, de bons conseils. Quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes, un homme qui est en prise avec sa bon. Un bon ami, ça peut être une personne mature, émotionnellement stable, quelqu'un qui a une assise, quelqu'un qui a une expérience de la vie, etc., etc. Ici, je disais de tourner la page, prendre conscience. Je pense que c'est parfait que cette carte-là se présente parce qu'après, veut dire le cœur brisé face à la communauté, c'est normal qu'il fallait prendre du recul et qu'il fallait prendre un chemin différent. Donc, tourner la page, oui, je pense que c'est on a pris conscience qu'on en était rendu là. On va de l'avant. Moi, je dis ça comme ça. C'est pas comme si, veut dire, on regrettait ces moments-là. Je pense qu'on on a très conscience, même si ça a pu faire mal, même si ça a été inconfortable. C'est encore inconfortable ou c'est encore douloureux. Mais on sait qu'il faut quand même continuer et la vie continue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, cette carte-là. Vous voyez qu'elle est venue se planter dans le jeu.
Curiosité, notre esprit, veut dire, il est ouvert, veut dire, on essaye de voir quelle opportunité on pourrait saisir, parce qu'ici, on s'est quand même sorti d'une situation quand même qui n'était pas nécessairement rose-rose quand on regarde nécessairement l'hostilité, les contraintes financières, on parle de cœur brisé, on n'est pas nécessairement dans la préparation, on n'était pas, veut dire, jojo. Ici, c'est comme si, veut dire, on avait, comme en mettant la fin, veut dire, au cœur brisé, veut dire, à dire, OK, c'est assez. On est ouvert ici à la nouveauté, on est ouvert, veut dire, à ce qu'on pourrait repartir de nouveau. Et c'est bien parce qu'ici, on parlait de curiosité, donc on est prêt à s'ouvrir, veut dire, aux possibilités avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la curiosité, c'est les messages spontanés que vous pouvez recevoir, c'est fouiller, bon, on essaie de se comprendre un peu les choses qui viennent à nous pour justement voir peut-être qu'est-ce qu'on pourrait concrétiser. Et vous avez le parfait roi de coupe ici qui vient justement vous apporter une certaine sagesse face aux choses. On ne se garoche pas dans n'importe quoi, on ne se lance pas à travers n'importe ça avec trop d'impulsivité. Je veux dire, on reste quand même, surtout que le valet qui est très côté, très logique, veut dire, on reste quand même terre à terre. Et c'est ça qu'il faut. Parce que là, veut dire, on est en train d'examiner vers quel lancer, quel chemin on va prendre, quelle direction on va. Parce qu'on est maintenant à une position où il faut débuter, puisqu'on a mis fin à certaines choses. On est prêt à débuter des choses nouvelles. Donc, on ne va pas se lancer non plus dans n'importe quoi. Veut dire, on est conscient des enjeux ici. On nous parle de quoi ici on nous parle de la mort ici, des choses qu'on laisse tomber, avec l'enthousiasme, voyez-vous. Donc, c'est vraiment. La mort, c'est mourir pour renaître. On nous parle de transformation spirituelle, de nouveau départ, encore une fois. On nous parle de lâcher prise, de fin, de changement, de transition, de libération même. Donc, c'est vraiment. On laisse tomber un pan peut-être de notre vie ou de notre façon de penser, de voir. On va dire, on s'ouvre à quelque chose de neuf. C'est bien parce qu'on a beaucoup d'enthousiasme ici avec ce valet de bâton. Moi, je le vois comme quelqu'un qui est en mesure d'exprimer, oui, la curiosité avec ce valet. Puis c'est neuf, c'est jeune hein, avec le valet. C'est l'aventure, d'une certaine façon. C'est de l'enthousiasme, de la créativité. On est prêt, on est tout feu, tout flamme. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce valet de bâton. C'est-à-dire qu'on est encore dans le feu. On nous parle de bonnes nouvelles, de courage, d'optimisme, de compétition, de fidélité. On parle d'orateur inspirant. Bon, on est dans l'action ici avec ce bâton, avec ce valet de bâton-là. On initie quelque chose, veut dire, on n'est pas dans le feu, dans l'action. Et c'est bien parce qu'on est prêt. On est prêt à, justement, on est ouvert au changement, à ce qui pourrait nous arriver. Il y a une période de transition ici avec ce 6 d'épée. D'ailleurs, c'est ce que la carte nous demande, parce qu'il va y avoir un choix à faire éventuellement. Ici, ce 6 d'épée, on nous parle d'eau plus calme, de guérison, de progrès, d'avancer, d'aller de l'avant. On vous dit que les choses se calment, le calme après la tempête, hein, on l'avait vu. On nous parle de surmonter les difficultés, le soulagement, la stabilité. Bon, ça peut partir à l'étranger, prendre des vacances, évidemment, c'est normal dans cette position qu'on soit un peu brûlé. Et on nous parle de choix à faire aussi avec ce 2 de bâton. Le 6 d'épée, ben, c'est aussi, veut dire, le changement, le support, le mouvement qu'on amorce ici dans la transition. On est en train de bouger un peu les choses, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait en sortir. Ce choix qui nous parle de 2 voies de décision avec ce 2 de bâton, qui nous parle de choix, oui, mais aussi je pense de se donner des buts. Je pense avec ce 2-là, ça pourrait aller dans le sens. De prendre des actions, de voir un peu, d'initier certaines choses, parce que le 2, on ne reste pas nécessairement stagnant non plus. On peut balloter un peu, là, parce que le 2, c'est aussi, ça peut être le déséquilibre, la dualité dans ce sens-là. Ça peut être un peu dans ce sens-là. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vois nécessairement actif dans cette carte-là, ou le ressenti que j'ai. Moi, je le vois plutôt comme de réceptivité, de partenariat. On cherche à avoir une certaine balance, je veux dire, d'équilibre, je veux dire. C'est suffit à ce que l'on ressent, etc., etc. Donc, on est beaucoup plus intuitif, je veux dire. On est moins dans le feu de l'action, on n'est pas dans le feu du Sagittaire. Ici, on est plus dans le signe d'eau. Voir un peu peut-être la façon que vous allez... parce que les choix, il faut qu'ils se fassent d'une façon... On parle de décision, d'option, de planification. Donc, c'est toujours pas... il ne faudra pas non plus regarder, parce que j'aime bien la petite phrase qui est à côté, on nous parle de l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. On parle même des départs soudains, des migrations, de décider de rester ou de partir, d'anticipation. On veut dire, on est un peu détaché avec ce 2-là.
Je pense qu'il y a un peu de dualité parce que dans le choix, je dirais. Ça peut dire que vous n'allez pas nécessairement réussir. D'ailleurs, on va aller chercher une autre carte. À trouver nécessairement une solution dans l'action, mais quand même, qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de coupe qui nous parle de quoi? D'amour, de confort, de gentillesse, d'intuition, de bonnes idées. Bon, ok, on a au moins ça avec ce valet de coupe-là qui nous parle de créativité, mais aussi de sensibilité. Donc, on est plus axé à trouver les choses. C'est nouveau, parce que le valet, c'est une énergie qui est plus neuve. On a moins d'expérience de la vie, donc on donne beaucoup plus de chance à la vie dans ce moment-là, parce qu'on est ouvert aux possibilités qui pourraient arriver. On nous parle d'une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles, un jeune sensible, réfléchi, introverti, coopératif. Je veux dire, on est vraiment ici dans une énergie, comme je vous dis, à accueillir ce qui pourrait, mais comme je vous dis, il y a une bonne idée, il y a des bonnes idées, il y a quelque chose ici qui vient, votre intuition va dire, elle est aussi très présente. Donc, c'est comme si on a une petite idée. Dans ce choix-là, il y a quelque chose qui va faire pencher la balance, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un peu ce valet-là qui vient mettre la nouveauté, une autre façon de voir, ou peut-être se servir de ce qu'on a d'une façon peut-être différente. Pas nécessairement habituelle, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est comme si on trouvait dans l'outil, on trouvait une façon originale de l'utiliser. Ça peut être pour faire une solution ou faire certaines approches ou peu importe. Construire quelque chose, ça peut aller jusque-là. OK? Il y a tout un cheminement quand même pendant cette idée-là. C'est sûr qu'il y a des bons moments, mais c'est vrai que dans votre tête ici, on est prêt. On est prêt, veut dire, à amorcer des mouvements, parce que oui, en tout premier lieu, c'est pénible. Il ne faut pas se le cacher. Ça vient un peu, ça vous éteint pas, heureusement, mais oui, vous allez avoir besoin de ressourcement ici, c'est sûr et certain. C'est un peu normal, mais veut dire, comme je vous dis, en étant prêt dans votre tête, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, donc c'est comme si vous éliminiez, ou du moins, vous éloignez de certaines choses qui sont loin de ce que vous voulez maintenant, ou qui vous empêchent d'aller là maintenant. Donc, vous faites le ménage avant de recommencer ou de continuer de façon différente. C'est dans cette idée-là que je vous amène. On va aller voir les énergies. Wow! Chacun racine ici avec le numéro 1, l'action, l'unité. Le 1, c'est le nouveau commencement, c'est les opportunités, c'est l'autonomie, j'avais envie de dire, c'est les opportunités qui peuvent se présenter, c'est prendre sa vie en main. Bon, mais on est dans le rouge, on est dans l'énergie qui nous donne le feu pour votre Sagittaire, qui vous donne la pulsion, mais c'est aussi le côté très terre à terre du 1. Pas du 1, mais du rouge, chakra de la racine. On est dans la mise à la terre, on est ancré, donc on est dans une réalité. On n'est pas en train de rêver en couleur ici avec cette carte-là. Quand vous serez dans des énergies, peut-être où ça vous amène à aller trop loin dans le futur, ramenez-vous, veut dire tout simplement, mais je pense pas que vous soyez dans une humeur de toute façon pour aller voir aussi de façon, je dirais, bisounours. On est vraiment dans une énergie ici de terre à terre, donc c'est ce qui se passe ici est maintenant qui nous intéresse. Oui, on a une ligne de conduite, on a un but à atteindre, mais on sait qu'il faut se concentrer sur ce qu'on fait dans le moment pour être sûr justement d'atteindre éventuellement et non pas d'avoir à retourner. Autrement dit, on sait qu'on est en train d'établir une base là. On est en train de déterminer, de définir qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment on va le faire, etc., etc. OK? C'est dans cette idée-là. Alors, cette énergie-là vous aide à rester concret, à rester dans la réalité. OK? Pas partir en... Voilà. Alors, c'est pas mal ça pour la première partie. Oh, mon Dieu, je m'en viens raisonnable. 38 minutes, quand même. Alors, cher ami, pardon, ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Je ne pense pas que ce soit une tendance parce qu'on a déjà en partant dans notre tête, c'est pas du tout ça qu'on veut vivre, ou alors on se connaît très bien, puis on ne va pas se donner de chance, veut dire d'aller dans cette direction-là. On a déjà donné. Ça peut être ça aussi, tout simplement, mais je suis certaine que vous vous en sortez très bien, veut dire face à cette énergie-là qui aurait pu vous mettre un peu à terre ou vous empêcher peut-être d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Ici, vous allez dire, le mental n'était pas assez fort face à la lumière que vous dégagiez, veut dire, on le voit dans votre état d'esprit. Okay? Ça ne permettait pas au côté sombre de s'exprimer, et c'est parfait. Alors, chers amis, on va aller maintenant aller répondre à 2 de vos questions. Comme je vous ai dit au début, c'est vous qui déterminez toujours ou les domaines. C'est vous
qui gérez en fait beaucoup ce jeu-là, puisque c'est vous qui allez poser la question, c'est vous qui allez aussi, grosso modo, interpréter en fait la réponse. Alors, je vous ai mis une labradorite, un quartz rose ici, simplement pour différencier deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est important de mettre des questions, de poser des questions très directes, parce que les cartes répondent de façon très directe, très cartésienne, je sais pas ce qu'on veut dire. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ça qu'on veut éviter, justement. On veut avoir une réponse à une question, un conseil, peu importe ce que l'on veut, on va chercher avec cet outil-là. Si vous avez besoin de réfléchir à peu importe la formulation, pour toutes les raisons que vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Repartirez pour avoir vos réponses en toute tranquillité. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon, si c'est assez, c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben écoutez, vous saurez de mettre sur pause dès que on reviendra aux 10 secondes. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, Sagittaire, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que il va y avoir des occasions favorables à votre question en réponse. Ça peut s'arranger, on va le dire dans ces 2 mois-là. Au niveau du temps, on vous dit à la prochaine pleine lune. Qui est prochaine pleine lune. Laissez-moi aller voir mon calendrier. On nous parle de la lune du 21 juillet. Prochaine lune en Capricorne, d'ailleurs. OK. Ensuite, la deuxième question, pour le Crossroads. Réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que les choses ne sont pas nécessairement réunies dans ce sens de votre question. Au niveau du temps, on vous dit que ce sera quand vous arrêterez de vous créer des attentes. Je ne sais pas exactement c'est quoi votre question, là, mais c'est au niveau des attentes que vous vous créez qui bloquent apparemment. C'est peut-être que ce à quoi vous attendez ne sera pas nécessairement ce que vous auriez reçu. Alors, on vous dit que c'est peu probable, dépendamment le sort de votre question. Alors, oubliez de voir que ça va se passer comme vous auriez pensé que ça serait passé. Vous avez fait des gestes ou des actions dans une intention bien précise. Bon, ça vous appartient de toute façon. C'est vous qui allez interpréter. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période d'été, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier encore de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, surtout de vous amuser énormément. Profitez de l'été pour vous ressourcer, aller prendre du soleil, prendre des couleurs, vous défouler un peu sur la plage ou peu importe sur un terrain de quoi que ce soit. Si c'est que de vous promener, c'est de vous promener. C'est profiter de la vie un peu, c'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors, prendre soin de vous, à travers tout ça, évidemment, ça aussi, c'est très important. Alors, nous, on se revoit comme d'habitude dans les premières lectures du mois de septembre, la première quinzaine. Alors, c'est peut-être probablement un petit peu avant, les lectures seront disponibles. En attendant, écoutez, je vous dis, faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.